Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter donc nos candidats de la France Insoumise sur les 9e et 10e circonscriptions de Paris. Alors avant de leur laisser la parole, juste quelques mots sur les procédés, les processus de désignation de ces candidats. Donc ils ont été désignés, comme partout d'ailleurs en France, à l'heure actuelle dans plus de 400 circonscriptions par des assemblées citoyennes. Avant de leur passer la parole, juste une petite précision. Donc je voulais vous préciser que nous, pour nous, la France Insoumise, les élections présidentielles et les élections législatives ne forment qu'une seule séquence électorale et c'est pour ça que nous les présentons dès maintenant. Donc voilà, je laisse la parole à mon camarade qui va vous préciser notamment tout ce qui est en corrélation avec notre programme L'Avenir en commun, sur lequel nous faisons campagne nationalement. Merci Thierry. Donc je vais d'abord commencer par me présenter. Donc moi j'ai 34 ans, je suis ingénieur de formation et j'ai commencé à m'engager politiquement depuis 12 ans à peu près. Donc au moment du TCE, donc traité constitutionnel européen, et au moment du CPE, donc je suis tombé un peu dans la grande marmite de la lutte. Aujourd'hui je suis membre de l'espace politique national donc de la campagne de la France Insoumise autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et au sein de la 9e circonscription, donc je suis aujourd'hui fier de porter les couleurs de la France Insoumise avec Agnès pour pouvoir défendre justement notre vision, notre programme, l'avenir en commun pour les élections législatives. L'un des enjeux pour nous, c'est de défendre la campagne présidentielle et la campagne législative comme une seule séquence et faire en sorte que Jean-Luc Mélenchon, dans un premier temps, soit le plus haut possible au niveau du score du premier tour. Je pense aujourd'hui que dans la 9e circonscription, il y a un enjeu particulier. On a un député sortant qui s'appelle Jean-Marie Le Guen, qui a mené toutes les politiques libérales et liberticides, qui a voté toutes les lois finalement que n'importe quel gouvernement de droite ferait, et qui a incarné parfaitement toute la déchéance de ce gouvernement-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, les habitants et les habitantes de la 9e circonscription méritent mieux que ça, méritent un binôme qui se bat pour des mesures écologiques, des mesures sociales et qui défendent des valeurs humanistes, progressistes et de gauche pour les habitants de cette circo. Là, juste là où on se trouve aujourd'hui, on n'est pas loin de la gare d'Austerlitz, je précise pour les gens qui nous regardent, il y a le guichet d'Austerlitz qui a été fermé, alors que c'est une poste qui est utile dans le secteur parce qu'on est proche de la gare d'Austerlitz, on est proche d'un certain nombre d'habitations, etc. et que la poste la plus proche, du coup, par rapport à cette poste-là d'Austerlitz, la plus proche, elle est au Gobelin. Donc comment on peut avoir dans un quartier où il y a un certain nombre de milliers d'habitants qui sont sans poste ? Tout simplement parce qu'il y a un projet de mise en place du projet Rive Gauche, etc. et que du coup, on prive les habitants d'une poste. L'exemple de la poste, je pense qu'il est criant, mais il existe à peu près dans tous les autres services publics. La logique libérale, elle est la même qui s'applique. C'est-à-dire diminution des postes, augmentation du stress au travail, détérioration des conditions de travail et puis suppression des postes, non-remplacement des départs en retraite. Je pense que cette logique-là, nous au sein de l'Avenir en commun, je pense qu'il faut en sortir, il faut en sortir définitivement. Ça coûte de l'argent, parce que bien sûr, on entend derrière nous le petit combien ça coûte. Mais combien ça coûte l'évasion fiscale? Combien ça coûte la fraude fiscale? Combien ça coûte l'argent délapidé dans les niches fiscales, etc. Donc l'argent, il y en a. La France n'a jamais été aussi riche. La question aujourd'hui, elle est simplement de savoir comment orienter l'argent et comment le mettre là où c'est au service de la population et non pas au service des capitalistes. Je pense qu'on peut être porteur, comme on le dit dans le programme, d'une nouvelle république, donc la 16e République, qui mette fin à la monarchie présidentielle, qui permet la convocation d'une assemblée constituante. Donc une république plus sociale, une république plus démocratique. Il en est de même sur la question de la répartition des richesses. Aujourd'hui, je pense qu'il faut un système, par exemple, d'imposition qui soit plus lissé sur 14 tranches et qui arrive à mieux répartir les richesses et faire en sorte que les personnes qui sont les plus nantis dans la société payent l'impôt et échappent, notamment par rapport à la question des niches fiscales, qu'il faut terrasser l'évasion fiscale et terrasser la question de la fraude fiscale qui coûte des milliards d'euros tous
tous les ans donc à l'État et qui pourrait nous permettre de financer, par exemple, des emplois socialement et écologiquement responsables. Donc il y a tellement de choses à faire. Par exemple, sur la question écologique, il y a une logique aujourd'hui qui consiste à prendre la planète plus que ce qu'elle ne peut produire. Je pense qu'on est pour aussi instaurer la règle verte. On est pour éviter de s'engager dans des projets inutiles comme Notre-Dame-des-Landes, et on est également, par exemple dans le 13e arrondissement, contre le projet d'incinérateur qui pollue les airs et qui crée pas mal de problèmes de pollution atmosphérique pour les habitants un peu partout autour. Et puis enfin, pour terminer, la question européenne sur laquelle il y a un enjeu central, parce que tout le programme se tient et qu'aujourd'hui on ne peut pas rester prisonnier de la logique des traités européens, qu'il faut en sortir, et qu'on ne peut pas accepter l'Europe de la finance et la dictature de la Troïka telle qu'on l'a vu avec le peuple grec. Donc on est pour se soulever et pour désobéir à ces traités antidémocratiques. Je passe la parole à Agnès. Voilà, donc Agnès va compléter, va se présenter. Juste peut-être un petit rajout sur l'impôt. On propose aussi la fusion avec la CSG et de rendre progressive la CSG, ce qui est une mesure quand même importante dans la révolution fiscale que nous proposons et que Jean-Luc d'ailleurs a bien chiffré lors d'une longue après-midi. Voilà, Agnès, à toi. Bonjour, je vais pas redire ce qu'a dit Raphaël, qui l'a très très bien dit, parce qu'on est exactement sur la même ligne. Moi je suis tombée en politique bien avant lui, parce que je suis beaucoup plus âgée. J'ai fait partie d'un parti politique quand j'étais jeune, et j'ai très vite compris les petites magouilles qui avaient lieu dans ce milieu-là, et j'ai été écœurée de la politique, et pendant très longtemps je m'en suis pas préoccupée. Aujourd'hui, je considère que la situation est très grave. J'ai un âge où je me sens responsable de l'avenir de l'humanité et de mes enfants en particulier. Et donc, face à la délégitimation du personnel politique traditionnel, je suis ravie de voir les Insoumis qui permettent un renouvellement des acteurs du champ politique avec des candidats qui viennent de la vraie vie. Ce sont des vrais gens qui vont défendre des vraies valeurs et des vraies solutions. Je voulais juste préciser, puisque le Salon de l'agriculture ouvre en ce moment, donc c'est de circonstance, tout le problème des agriculteurs en France. On est dans une situation avec une agriculture productiviste qui est en train de détruire les sols, qui est en train d'appauvrir les produits alimentaires, et qui appauvrit aussi sérieusement les agriculteurs. Qui sont surendettés parce qu'on les a poussés à faire une agriculture avec beaucoup de machines, avec beaucoup de pesticides, avec beaucoup de produits chimiques. Ils sont devenus des otages des banques. Et on sait qu'il y a énormément de suicides d'agriculteurs aujourd'hui en France. C'est absolument insupportable. Ce sont ceux qui nous nourrissent. Donc on devrait les respecter, on devrait s'occuper d'eux et vraiment faire une vraie transition vers une agriculture écologique qui respecte les hommes et qui respecte la nature, parce qu'on en dépend et que c'est une question de survie, tout simplement. Donc je vais passer la parole à Leïla pour vous parler de cette circonscription. Un député sortant qui s'appelle Denis Baupin. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Leïla Chebi, j'ai 34 ans, moi aussi. Je travaille dans un service jeunesse d'une ville de banlieue et je suis chargée de mettre en place des actions liées à la citoyenneté auprès des jeunes de 16 à 25 ans. Et sinon, je suis engagée depuis quelques années j'ai d'abord été engagée dans des associations, des collectifs de lutte contre la précarité, pour le droit au logement, contre la vie chère. J'ai participé à la création du collectif Jeudi Noir, Génération Précaire, La Pelle et la Pioche. Et puis ensuite, je me suis engagée au Front de Gauche en 2011. Donc après avoir fait une pause dans l'engagement militant, en me sentant un peu blasée par l'ambiance politique, sociale, j'avais complètement arrêté. Et puis je me concentrais sur mon boulot, j'avais arrêté de militer. Et je me suis retrouvée embarquée à l'initiative de Nuit debout,
le mouvement donc, qui a eu lieu place de la République, où donc pendant 2 mois on a occupé quotidiennement la place, et sur cette place sur laquelle on avait plutôt l'habitude les mois précédents de se réunir pour pleurer après les attentats, dans un contexte d'état d'urgence où tout le monde restait chez soi, disons que l'ambiance n'était pas au top, et bien on a fait revivre cette place et puis on a montré qu'on pouvait se réunir, se rassembler pour créer, pour inventer un monde nouveau, et donc suite à ça en fait ça m'a redonné l'énergie et la motivation pour me réengager, et donc j'ai pris la décision de m'investir dans la campagne de la France Insoumise pour l'élection présidentielle et les élections législatives, parce que comme ça a été dit pour nous, c'est une seule et même campagne, l'élection présidentielle et les élections législatives. Et donc je suis aujourd'hui candidate sur la 10e circonscription de Paris, avec Philippe Navarre qui est directeur d'école, donc qui peut pas être là ce matin. Et donc la 10e circonscription de Paris, donc qui fait le sud du 13e et le sud du 14e, donc la partie plutôt populaire du 14e, donc plutôt favorable à nos idées, hein. Et donc il y a pas mal de choses à faire. Et sinon moi au sein de la campagne, je m'occupe notamment des questions de logement. J'ai copiloté le livret thématique sur le logement, et c'est un thème qui me semble super important, sur lequel qu'on mette le paquet dans cette campagne, parce que déjà c'est important. Le logement, c'est la base, c'est ce qui permet d'avoir accès à tous les autres droits, c'est ce qui permet d'offrir un toit à ses enfants pour qu'ils puissent aller à l'école le lendemain matin, c'est ce qui permet de prendre une douche pour aller au boulot, c'est ce qui permet d'être en bonne santé parce qu'on a un endroit pour dormir, et donc c'est pour ça que la France Insoumise a choisi de mettre en place un grand plan logement. Et on est dans une ville à Paris où on est particulièrement dans une zone où c'est tendu, où on est obligé de mettre une grande partie de nos revenus dans le loyer. On a des loyers exorbitants, et d'où l'importance donc d'une politique du logement ambitieuse qui permette à toutes et tous d'avoir un logement qui soit abordable au niveau du tarif, et puis qui soit décent. Alors je ne vais pas vous étaler tout le programme en matière de logement. Je vous invite à lire le livret thématique sur le logement, et bientôt on est en train de préparer des ateliers législatifs, donc notre proposition de loi vraiment qu'on portera en tant que député à l'Assemblée nationale pour changer la politique du logement. Mais comme ça, pour vous donner plusieurs mesures emblématiques, vous savez, on a beaucoup parlé de l'encadrement des loyers pendant que Cécile Duflot était ministre du Logement. Aujourd'hui, il y a un encadrement des loyers uniquement à Paris. Nous, on veut le généraliser sur toute la France, et surtout, on est pour un encadrement des loyers à la baisse, parce que le prix actuel des loyers est largement trop élevé, et ce qu'il faut, c'est pas comme on dit la loi actuellement, c'est-à-dire limiter au niveau du loyer médian plus 20%, mais c'est au niveau du loyer médian moins 20%. On considère qu'il faut que les loyers y baissent. Ensuite, une autre mesure de notre programme logement, c'est la garantie universelle des loyers. Ce qu'on propose, c'est de remplacer le système de caution qui est complètement inégalitaire, où le propriétaire va privilégier la personne qui a 2 parents, les parents qui gagnent le plus, quoi, par rapport à la personne qui n'a pas de garant. Avec la garantie universelle des loyers qui sera universelle, appliquée à tous les logements et obligatoire, le postulant à la location n'aura plus de garant à présenter, n'aura plus de caution à présenter, mais aura cette assurance qui permettra de rembourser le propriétaire en cas d'impayé, et qui permettra donc de sécuriser le locataire. Et puis ensuite, une dernière chose donc, qu'on va mettre en place au niveau du logement, c'est la construction de 200 000 logements publics par an. Alors des logements vraiment publics, parce qu'il y a pas mal d'endroits, et notamment à Paris, où il y a eu de la construction de logements sociaux, mais du logement social qui n'est pas du logement social accessible aux plus pauvres. Il y a différentes catégories de logements sociaux, et aujourd'hui, on a 4% des demandes qui concernent le logement social qui est pour les plus riches, où quand vous gagnez le SMIC, vous n'avez pas accès, vous n'avez pas le droit. Et pourtant, ça représente une majorité des constructions aujourd'hui à Paris. Nous, on veut construire 200 000 logements sociaux par an, mais des logements vraiment sociaux, accessibles à ceux qui en ont le plus besoin. 200 000, pourquoi ? Parce que quand on regarde le retard qui a été accumulé sur les 15 dernières années par les gouvernements successifs, par rapport à la démographie, en fait, il manque 1 million. Donc 200 000 par an pendant 5 ans, pendant la mandature, ça fait 1 million. Voilà, je voudrais juste aborder un autre point aussi, en plus du logement, un sujet qui va être important de développer dans cette campagne, aussi bien pour la présidentielle, qu'on a déjà commencé à le faire, mais pour les législatives, c'est la garantie dignité et la lutte contre la pauvreté. Il y a 9 millions de pauvres dans ce
ce pays. Nous, ce qu'on propose, c'est pas de donner de l'argent à ceux qui n'en ont pas besoin via un revenu universel ou je ne sais quoi, mais c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une personne dans ce pays qui vive en dessous du seuil de pauvreté, en dessous de 1 000 € en fait. Qu'est-ce qu'on en propose nous? Donc c'est la garantie dignité. On regarde tous les revenus que reçoit une personne, les aides, les APL, les revenus qu'elle reçoit de la CAF, le RSA, quand elle reçoit le RSA. Si c'est en dessous du seuil de pauvreté, si c'est en dessous de 1 000 €, hop, on remonte pour faire en sorte que ce soit juste au-dessus, que ça passe le cap du seuil de pauvreté. Donc par exemple, si on additionne tout, que ça fait 800 €, on rajoute 201 €. Voilà. Parce qu'il faut savoir, donc aujourd'hui, il y a le RSA, mais le RSA, déjà, il n'est pas accessible aux moins de 25 ans. Le RSA, c'est 530 €. Et aussi, surtout, le RSA, contrairement au discours ambiant sur les assistés, il y a une part énorme des personnes qui ont droit qui n'en font pas la demande. C'est un tiers des personnes qui ont droit au RSA socle, donc le RSA tout court quand vous gagnez rien. Quand vous n'avez pas d'activité, c'est un tiers qui ont droit mais qui n'en font pas la demande. Et c'est 2 tiers des personnes qui ont droit au RSA activité, donc le complément quand vous avez une activité qui fait moins de 800 €, mais c'est 2 tiers de ces personnes-là qui n'en font pas la demande. Donc c'est pour ça que nous, la garantie dignité, elle sera donc appliquée donc pour atteindre le seuil de pauvreté, mais elle sera aussi automatique, versée automatiquement. Il n'y aura pas besoin d'en faire la demande. Donc ça évitera le problème de non-recours. Voilà, bon, il y aurait évidemment toute une série de choses à développer. Donc il y a l'avenir en commun qui détaille nos propositions, enfin qui balaye nos propositions, et les livrets thématiques dont une partie est sortie, les autres qui vont sortir au cours des semaines qui viennent. Consultez-les, ça permet d'approfondir le programme, de donner des détails sur beaucoup de thèmes. Et comme on fait une campagne d'implication populaire, il est possible aussi encore de contribuer, d'envoyer sa contribution, d'apporter sa pierre à l'édifice sur tous ces aspects-là du programme et tous ces livrets thématiques. Bien, écoutez, merci beaucoup donc, à nos 2 candidats. On l'a vu, il y a à la fois des grands thèmes concernant l'écologie, l'Europe, mais aussi des choses très concrètes dans cette campagne, avec des propositions sur le logement très précises, et aussi des choses plus locales, notamment l'incinérateur d'Ivry, sur laquelle je pense sur la 9e, ou éventuellement sur la 10e, on fera campagne. Donc bon courage à nos candidats qui, je suis certain, défendront tous ces thèmes avec leur énergie, leur vigueur et leur allant. Voilà, merci à tous.